Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un tirage spécial synchronicité. Alors, vous avez découvert le jeu, cet oracle, il y a quelque temps. C'est la deuxième fois vraiment que je l'utilise. Euh, Comme je vous l'ai dit, je me laisse porter par mes ressentis, mes interprétations et au niveau de la façon de fonctionner. Vous voyez, aujourd'hui, voilà, je le prépare un petit peu à l'avance parce que c'est assez complexe. Alors pour vite résumer, je prends cette carte, la première étant au sommet, et je cherche les symboles correspondants. Chaque carte a un symbole correspondant avec la suivante. Je fais l'interprétation du symbole en correspondance entre la 1 et la 2, ainsi de suite entre la 2 et la 3. Voilà, jusqu'à entre la 6 et la 7. Et ensuite, la septième qui est au centre, je vais choisir chaque symbole correspondant avec chacune des autres cartes, ce qui me permet, voyez, de compléter. Je vous explique. Par exemple, entre la carte 1 et la carte 2, nous avons en lien l'œil d'Horus. Mais entre cette carte-là et la carte du milieu, nous avons le sablier. Voyez? Voilà. Donc, ça me permet, moi, de comprendre ce qui se joue en, en termes de sens, de roue, de cycle, de progression dans l'interprétation, dans le cycle euh, de ce tirage, mais également de voir les correspondances avec le centre qui serait pour moi, tel que je le ressens, une synthèse, une conclusion. Bon, je ne sais pas si c'est bien expliqué. Dans ma tête, c'est très très clair. Mon schéma était très clair. Il s'est posé, voilà, il s'est posé comme ça. Je vais vous en faire une interprétation et puis vous verrez ce que ça vous dit, comment ça résonne dans vos vies. Alors, carte numéro 1 en lien avec la carte numéro 2, ce fameux œil d'Horus, d'accord? Pour moi, l'œil qui est le miroir de l'âme, le fait de se regarder en face. Alors c'est aussi symbole de pouvoir royal. L'œil d'Horus, c'est aussi symbole de guérison, de vision, j'entends. Après, il y a tout ce que je reçois en même temps, hein. De vision périphérique. Je ressens aussi la notion de troisième œil. Alors, dans la symbolique, on est vraiment sur la notion de guérison, mais ça peut évoquer la notion de sacrifice aussi. Ce symbole peut amener à s'interroger ce qu'il est nécessaire de sacrifier dans votre vie. Qu'est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'évacuer de sa vie? Comment il est nécessaire de faire le tri, de faire du rangement, de faire du ménage dans sa vie là, pour accéder à cette guérison, pour se regarder en face, pour ne plus peut-être se mentir à soi. Et je dis ça pourquoi? Parce que en correspondance justement avec la deuxième carte, euh, en lien avec la troisième où là, le symbole en commun est le pentagramme euh, amène à ne plus se mentir à soi-même. Alors, symbole du pentagramme, la quintessence, les cinq sens, nous avons le côté occultisme, les cinq éléments, d'accord, l'homme de Vitruve, donc l'être humain dans ses proportions divines. Euh, on est vraiment là sur cette question, êtes-vous vraiment honnête vis-à-vis de vous-même aussi? Euh, on est aussi sur le plan de l'énergie, de l'énergétique. Et là, moi, ce qui me saute aux yeux, tout de même, c'est la notion de protection. Donc, peut-être un petit besoin de protection énergétique, le besoin de prendre garde à bien faire sa bulle de protection et à ne pas se laisser attaquer. Et je vous dirai pourquoi, parce que j'ai ressenti ça, euh, le fait de se protéger énergétiquement, euh,
se protéger des mauvaises ondes, des mauvaises pensées, vous voyez ce que je veux dire? Des personnes négatives autour de vous. OK. Mmh. Alors je le fais comme ça et ensuite je fais avec la septième carte, hein. Donc entre la deuxième et la troisième, nous avons vraiment, le pentagramme. Entre la troisième et la quatrième, nous avons, le jongleur. Le jongleur, je vous montre. Je prends un peu de temps, les amis, parce que c'est assez complexe et il y a vraiment tout ce que j'ai noté, mais il y a aussi maintenant tout ce que je reçois. Donc c'est assez rigolo quand même. Le jongleur qui est sur son monocycle là, qui jongle avec ses balles, me fait écho au maintien de l'équilibre, à la notion de polyvalence. Comment dans sa vie on arrive à équilibrer tous les aspects, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental, familial, personnel. On est là dans une quête d'équilibre. On a peut-être quelqu'un aussi là, et parce que ça me fait écho avec la notion de se protéger, quelqu'un qui se sent vulnérable, peut-être qui a la sensation d'avoir trop de responsabilités, de jongler avec trop de choses. Euh, voilà, quelqu'un qui a besoin de se recentrer là. Euh, alors, on a aussi dans ce symbole un aspect ludique, donc euh, cette sensation qu'on a peut-être besoin justement de ramener de la légèreté. Euh, on est dans du stratégique, dans de la précision, évidemment, dans de la rigueur. Vous voyez, on est obligé de gérer à la fois le fait de pédaler, de ne pas tomber et de jongler. Donc, on est sur la partie basse et la partie haute. Donc, euh, cette synchronisation, ok, on doit être synchrone là. Donc, il y a de la maîtrise, mais en même temps, dans ce symbole, il y a cet aspect joyeux, jeu, cirque, clown. euh, donc peut-être ramener aussi de ça dans sa vie, faire face à ses responsabilités avec joie aussi. Bref. Ensuite, ensuite, carte 4 à carte 5, on a encore le jongleur qui retombe. Donc c'est un aspect qui s'impose ça. Le fait de peut-être, c'est pour ça que je disais, ça s'impose le fait de sentir peut-être qu'on a trop de responsabilités sur les épaules, que c'est pas évident et ça demande cette maîtrise, euh, une sensation de devoir maîtriser quelque chose, de devoir maintenir un équilibre qui dure. C'est pas d'aujourd'hui. C'est vous êtes peut-être vous vous sentez dans ce contexte-là, dans cette atmosphère-là, avec ces ressentis-là. Ok. Ensuite, nous avons en commun, super, on a justement le yin et le yang. D'accord? Entre la 5 et la 6, on a le yin et le yang, la notion d'équilibre, euh, de, de, de polarité. Donc, on aspire à cet équilibre-là. Donc, on a l'impression qu'on est sur un fil, mais on aspire à cet équilibre-là, vraiment, véritablement. Et donc, pour clôturer là, euh, dans cet aspect 6 à 7, nous avons la pièce, le roi, la pièce de l'échiquier. Ok? Ça demande stratégie, ça demande défi, ça demande rigueur, encore une fois, stratégie. On est là dans l'évaluation de choses. Ça demande, et c'est ça aussi que ça m'a renvoyé. Je vous ai dit, euh, la protection. Le roi d'échecs, on veut le faire tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande cette persévérance pour ne pas tomber, pour maintenir l'équilibre, pour faire face aux énergies négatives autour, pour faire face à l'adversité. Mais là, on tient bon, là.
Et si je clôture de la 6 à la septième, on a la cible avec la flèche qui atteint le centre de la cible, c'est la réussite. Donc, on a cet aspect perfectionnement en dépit de l'adversité, en dépit de la multitude de choses dans votre vie qui vous font vous sentir euh, quelquefois lourd, pesant, euh, avec beaucoup de choses à gérer, mais quelqu'un qui tient bon, quelqu'un quelqu'un qui est tenace, quelqu'un qui est persévérant et qui atteint le centre de la cible. D'accord? Donc ça, c'est l'aspect euh, général. Maintenant, je vais aller développer. Alors, je ne sais pas si c'est clair. euh, on verra. Ok. Donc maintenant, on va repartir et je vais faire en correspondance avec celle du centre. Donc, en correspondance avec celle du centre, de la une au centre, nous avons le sablier. D'accord? Le sablier qui me parle de temps, de cycle. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez depuis un petit moment déjà, une situation qui vous demande persévérance, mais également, ça me fait écho au temps qui passe, euh, au moment présent, au temps qui passe, mais au moment présent. Savoir saisir l'instant, savoir respecter les rythmes de la vie aussi. Savoir retourner le sablier quand il est arrivé au bout, euh, pour le remettre, pour le réenclencher. Euh, il y a la notion de mouvement aussi, et de ce fait, il y a la notion d'action aussi, quand on veut à nouveau le remettre en route, j'allais dire, euh, remesurer le temps à nouveau, il faut bien le tourner, ce sablier. Donc ça demande cet acte-là, euh, de relancer la roue, de relancer le temps. Ensuite, nous avons donc à nouveau, voyez, et on l'a là, et on l'a là, la pièce, le roi d'échecs, la pièce là d'échecs. Donc, on est vraiment sur cette notion de stratégie. Euh, cette nécessité de faire preuve de sagesse pour établir des plans et des stratégies pour y arriver. Cette nécessité de prendre des décisions aussi. Nous avons en correspondance entre ces deux cartes-là, vous voyez ces petits bonhommes avec des têtes en forme d'écran de télévision. Ça me fait écho aux médias, à la propagande en fait. On parle là de trop d'informations, de propagande, d'infox, vous voyez, de guerre d'influence, de technologie, etc. Comment de ne pas se laisser accabler peut-être par toutes les informations environnantes, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, de se recentrer. Alors, ça peut être aussi, hein, très sincèrement, les amis, et ça me tombe là, hein, ça peut être aussi un tirage sociétal, hein, ok? Hmm. De se connecter un petit peu aussi de tout ce qui est médias, réseaux sociaux, écran, pour se recentrer en soi, pour aller chercher sa vérité et pas aller écouter les vérités des autres. Hmm. Ok. Ensuite, nous avons le chat en commun, qui est là clairement un symbole de chance.
qui est un symbole de chance et de prospérité. Donc, ce qui me fait dire que euh, quand bien même on essaierait de vous induire en erreur, de vous mettre euh, de mauvaises infos dans la tête, de vous manipuler, et c'est pour ça que je vous ai dit protégez-vous des énergies négatives, mais protégez-vous aussi des informations négatives, de ce qui peut vous plomber le moral en fait, hein. Euh, Avec ce symbole-là, il y a un talisman, il y a la chance, il y a le chat, donc c'est un symbole de porte-bonheur, hein, mais le chat, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a la particularité de retomber sur ses pattes. Et voyez, avec le jongleur en même temps tout à côté, jongleur ici, jongleur ici, jongleur ici. D'accord? On a le chat là. On a la chance sur votre capacité à toujours retomber sur vos pattes, mais là, en l'occurrence, à rester sur votre monocycle et à continuer à jongler avec toutes ces informations, ces infos intox et potentiellement cette négativité environnante là. On arrive à dépasser ça. OK? Ensuite, nous avons le symbole là des amants chakras. Ça peut évoquer plusieurs choses. Ça peut évoquer parce que à côté du chat aussi, qui peut évoquer la visite surprise, d'accord? Ça peut évoquer quelqu'un, un partenaire euh, surprise dans votre vie, donc une rencontre, une relation dans l'intimité, mais j'allais dire dans l'intimité énergétique et charnelle. D'accord, la notion de désir, la notion de rencontre, etc. Mais ça peut évoquer aussi le fait, la rencontre avec soi, parce que les chakras, l'énergie, les polarités, yin, yang, et on a le symbole du yin et du yang aussi sur cette carte en correspondance avec la suivante. Donc, on est là dans une réunification, une reconnexion à tous les aspects de son être, peut-être à quelqu'un, d'accord? Point d'interrogation. Euh, et si c'est le cas, c'est plutôt inattendu, d'accord? Mais surtout, le fait de se connaître mieux, de connaître mieux l'autre, des moments d'intimité. On a une cohésion émotionnelle et spirituelle. On a une connexion la profonde avec l'univers. Alors oui, je lis un peu mes notes parce que je peux pas tout intégrer, tout. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Mais ça demande, voyez, à nouveau, hein, je vous ai dit le roi, le roi, le roi. Là, ce qui me tombe, ce qui me vient, c'est de récupérer son trône. Ça demande de faire preuve de stratégie. Ça demande d'avancer dans la partie, le jeu de la vie, hein, pour la gagner, cette partie. Ça demande d'être fort, d'être stable, hein, pour cette guérison, pour voir les choses en face. La compréhension des cycles, la compréhension aussi de son cycle interne, la rencontre à l'autre, la rencontre à soi, le fait de faire preuve d'optimisme, de garder la foi. On parvient, euh, alors on parvient à viser le centre de la cible. On y parvient, mais ça demande ce maintien de l'équilibre là. Vous voyez, ça demande à muscler son corps, à travailler son équilibre, sa posture, la notion de précision. On est à la fois on est euh, comment dirais-je? On devient maître en la matière, que ce soit d'un point de vue cérébral, là, sur la partie d'échec, que ce soit d'un point de vue physique, euh, euh, j'allais dire, et stratégique, endurance. On apprend là, on est sur ce chemin initiatique, pardon, où on devient polyvalent en fait. On devient bon, j'entends, dans son corps, dans sa tête, dans sa réflexion. Et forcément, ça fait des jaloux.
forcément, ça crée des animosités. Parce que moi je dis souvent, euh, lorsqu'on brille, les amis, lorsqu'on irradie, la lumière est visible de très très loin, et ça appelle l'obscurité, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est visible de l'obscurité. Donc ça suscite malheureusement des jalousies, tout un tas de choses, malheureusement. Mais voilà, ça demande de se protéger énergétiquement parce que quelquefois ça fait peur. Quelquefois, on veut désespérément, je dis on, sous-entendant l'autre pour expliquer cet aspect du tirage, l'autre veut désespérément éteindre la lumière pour laisser le plus grand nombre dans l'obscurité. Et une personne va aller allumer la lumière à l'intérieur d'elle, et comme une luciole, et cela suffira à éclairer un peu et davantage et à apprendre aux autres à éclairer cette lumière intérieure et finalement à ramener la lumière et à éveiller les consciences. C'est tout ça que je ressens. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs aspects dans ce tirage. Vous pouvez le prendre d'un point de vue personnel, individuel ou collectif, sociétal, humanitaire. Aujourd'hui, j'ai fonctionné différemment. D'habitude, quand je remue, je dis quels sont les messages que vous devez entendre. Là, j'ai fait complètement le vide en moi. J'ai remué, tac, 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 j'ai posé, mais de façon très clac. Voilà. Je sais pas si vous comprenez. Je n'y ai mis aucune pensée. Vraiment. C'est pour ça que je vous dis, voilà, là, ce qu'il en ressort pourrait être quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus collectif. J'ai envie de vous dire, déconnectez-vous un peu des médias, des réseaux sociaux, faites-vous votre opinion par vous-même, faites vos armes, en ce sens, armes spirituelles, d'accord? Apprenez la persévérance, apprenez la patience, allez droit au but, là où vous voulez aller, allez à la rencontre de votre intimité ou des personnes qui vibrent comme vous. D'accord? Il y a la chance, il y a la protection, il y a le talisman, mais travaillez aussi sur vos énergies, hein. Ça ressort parce que là, on est avec le pentagramme, mais on est aussi avec le couple là, d'amants chakra. On est sur le travail des énergies pour amplifier cette énergie et se mettre du coup en protection. Vous voyez, on est là en diagonale là. Hmm. Je vois d'autres choses, hein, mais je vais pas y passer des heures, les amis. Je pourrais l'approfondir encore tellement plus. On a encore la cible là, la chance, la cible. On voit les choses en face là pour atteindre sa cible là. On a la protection à ce niveau-là aussi avec l'œil. On comprend des choses. On a l'œil à nouveau. On a une guérison. Il y a des choses probablement à sacrifier là. Euh, on a besoin d'aller voir avec cet œil intérieur et se déconnecter de du superficiel, du superflu, des influences extérieures concrètement là. Ok, allez, voyez, c'est la deuxième fois que je fais ce tirage, donc j'ai la sensation là que je pourrais aller bien plus loin dans les interprétations. Ça va venir, hein, les amis. Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Là, je vais en rester là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Voilà, moi
dès demain, je lève le pied. Donc, c'est le dernier tirage jusqu'au au moins lundi 7. Je le pose là sur cette guidance pour être sûr de pas céder à la tentation d'en faire entre-temps parce que vous savez comment je suis. Et là, il faut... Je, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des pauses, quand je revenais, c'était encore plus intense. Et voilà. Et je le sens comme ça. Donc, je vais vous souhaiter une bonne continuation, les amis. Du coup, je ne répondrai pas non plus aux messages pendant la semaine à venir. D'accord? Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements pour les rendez-vous, que ce soit en thérapie holistique ou en guidance, ben, j'allais dire, soit vous avez jusqu'à ce soir pour m'envoyer les messages et j'y répondrai. D'accord? Euh, Soit ben, à partir du 7. Et voilà. Je vous embrasse très très fort, les amis. Prenez bien bien soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.